Un Pikachu contre un Bourrinos, mais qu'est-ce qu'il est con ce mec, c'est incroyable mon gars. Oh je te jure bro, faut qu'on se pose 5 minutes, tu te poses devant la vidéo, je me pose devant la caméra, on se regarde tous les deux dans le blanc des yeux et on se dit la vérité poto. Non mais sérieusement les gars, faut qu'on parle, devinez qui est le seul mec dans l'animé Pokémon Soleil et Lune qui affronte 2 fois la même dresseuse à 5 épisodes d'intervalle et qui fait 2 fois la même erreur stratégique. Bien évidemment t'auras pas mis ta vie à comprendre, mais c'est Sacha, comme d'habitude poto, y'a que lui pour faire des conneries pareilles. Putain, dans les b.a.-ba du dresseur Pokémon, on t'apprend dès le début de ton parcours à faire une équipe stratégique, polyvalente, avec le plus de force possible, avec le moins de faiblesse possible. On t'apprend à envoyer un Pokémon qui a l'avantage contre celui de l'adversaire. Mais non, ce mec-là fait tout l'inverse. Pour caricaturer un petit peu, c'est comme si Sacha c'était le cancre au fond de la classe qui fait tout sauf écouter, qui fait un max de conneries, et qui au final fait tout l'inverse des conseils que tu lui donnes. J'en peux plus. Parce que petite anecdote pour ceux qui suivent pas forcément la série, ou du moins de près ou de loin, dans l'épisode 104, Sacha a affronté Polly dans un petit match amical, a lui envoyé un Golémastoc de type Sol et Spectre, au cas où c'était pas au courant. Sacha a donc quand même dans ses possibilités de team un Matoufeu, un Loup-Garok, un Brindibou ou Pikachu. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Un Pikachu mon gars. Comme si c'était normal d'envoyer un Pikachu contre un type Sol. Du coup comme tu l'auras deviné, c'était un minimum intelligent, bien évidemment il a perdu. Donc tu te dis quand même que le mec par rapport à son expérience, le fait qu'il ait quand même beaucoup voyagé, qu'il s'est quand même tapé 22 saisons d'épisodes, du coup il est quand même un minimum bon tu vois. 5 épisodes plus loin, il affronte Polly qui cette fois-ci est devenue la doyenne de l'île de Ponypony. Du coup il l'affronte pour la 4ème grande épreuve d'Alola qui vient signifier sa fin du tour des îles s'il remporte la victoire. Elle l'a prévenu quand même longtemps à l'avance qu'elle va choisir un Bourrinos qui est donc de type Sol, donc forcément il a aussi d'autres possibilités comme Matoufeu, Loup-Garok ou encore Brindibou comme j'ai dit juste avant. Même Chris et KB se doutaient qu'il allait envoyer Brindibou. Mais qu'est-ce qu'il a fait à ton avis? Parce qu'Alex il avait senti venir la quenelle à 15 km, il avait senti un petit peu la fourberie de Sacha. Il a renvoyé Pikachu con. Ah mais je te jure il est irrécupérable ce mec, je sais même pas ce qu'on va en faire à bout de 22 saisons. J'en ai marre. Parce que du coup les gars on va parler dans cet épisode là bien sûr comme tu l'auras compris de l'épisode 109 de l'animé Pokémon Soleil et Lune. On a droit enfin à la dernière grande épreuve avant bien sûr ce qui sera bien après du coup la Ligue Pokémon. Sacha va faire du coup son combat contre Polly. On se dit quand même qu'il va être un minimum intelligent, qu'il va envoyer le pâté. Là on apprend dès le début de l'épisode qu'il s'agit d'un 1 contre 1 au grand maximum. Du coup s'il perd avec son Pokémon il est foutu, devra recommencer. Alors du coup pour te mettre rapidement dans le contexte, on avait dès le début de l'épisode Polly qui a dû compléter la cérémonie pour devenir enfin la doyenne de Pony. Elle a eu droit justement à faire une petite danse devant Toco Pisco pour qu'il lui accorde justement un petit bracelet Z, le petit cristal Z des familles. Elle est devenue enfin officiellement la doyenne du coup de Pony pour compléter enfin les grandes épreuves d'Alola et du coup le tour des îles. Elle montre ensuite à Sacha l'arène sur laquelle ils vont devoir combattre. Alors pour l'instant elle était un peu submergée du coup par les océans. Ils ont dû attendre la tombée de la nuit pour que la marée basse arrive et justement pour qu'ils puissent libérer l'arène et commencer à se battre dessus. Alors autant contre le Golémastoc, Sacha s'était fait totalement laver dans l'épisode 104, autant dans l'épisode 109 Sacha a largement eu, on va dire, une part de chance totalement énorme, même s'il était quand même sur ce coup là un petit peu intelligent. Mais je pense qu'on peut dire dès le début, après avoir vu l'épisode là, que si Sacha n'avait pas été dans une configuration pareille, si par exemple il s'était battu en pleine nature et tout ce que tu veux, il aurait jamais remporté la victoire en envoyant du coup Pikachu et encore moins du coup en s'étant battu comme ça. Parce qu'en gros tout le combat a quasiment été dominé de près ou de loin par Bourrinos qui comme tu l'auras compris est de type Sol face à un type électrique comme Pikachu. Toutes les attaques électriques de Pikachu ne pouvaient absolument rien lui faire, surtout qu'en plus de ça la seule attaque qu'il ne possède pas au niveau électrique c'était soit Vive Attaque pour esquiver les coups de Bourrinos qui était un peu trop lent et qui si je dis pas de bêtises est un des Pokémon les plus lourds je crois de l'histoire de l'anime Pokémon et même des jeux vidéo. Du coup forcément face à la lenteur de Bourrinos il avait du coup la vitesse de Pikachu pour esquiver un petit peu, pour gagner du temps, trouver une solution. Le problème c'est que du coup la seule autre attaque qui pouvait toucher un petit peu Bourrinos et lui faire un minimum de dégâts c'était l'attaque Queue de Fer. Mais comme l'attaque Queue de Fer c'est une attaque physique et que lorsque Bourrinos au moins du coup dans l'anime là avait une capacité spéciale qui dès qu'il reçoit une attaque physique sa défense augmente, plus il va lui mettre de coups, moins il pourra lui faire des dégâts derrière. Du coup tu comprends qu'au final s'il s'agit d'un duel d'endurance, Sacha était totalement dans la merde parce que Bourrinos en plus d'être une machine au niveau défensif et tout ça, bah forcément il subit pas du tout les dégâts de Pikachu, donc forcément à la longue c'est plus Pikachu qui aurait perdu qu'autre chose. Surtout là les gars, petit détail qui a quand même son importance, le Bourrinos de Polly c'est une machine de guerre les mecs. Je suis allé voir sur Poképédia pour avoir un petit peu des informations sur son Bourrinos. Il possède comme attaque cavalerie lourde, double pied, piétisol, écrasement ou éruption géosismique, mais il est vraiment hyper fort quoi. Enfin du moins quand tu prends un Pokémon comme ça, il est vraiment hyper polyvalent, il a des attaques qui peuvent lui permettre de contrer pas mal de Pokémon avec l'attaque combat, sol et même normal. Bon normal ça sert à rien mais c'est quand même un Pokémon qui a quand même pas mal de possibilités en termes de défense, de tank et tout ce que tu veux, et même au niveau offensif il est quand même blindé le mec. Donc tu comprends quand même qu'à partir de là Pikachu a quand même passé un sacré mauvais quart d'heure tu vois. Après je pense que ce qui a beaucoup joué là-dedans c'est aussi le fait que Polly c'est pas forcément une dresseuse hyper expérimentée, ou du moins elle a pas montré toute son expérience là-dedans
là-dedans elle a pas été assez maligne on va dire par rapport à Sacha et ses tactiques, parce que justement Sacha voulait profiter que Pikachu soit beaucoup plus vif, qu'il se fasse beaucoup moins toucher par les attaques de Bourrinos, pour justement esquiver, péter un petit peu tous les piliers qu'il y avait autour, faire en sorte qu'à un moment il puisse attirer justement Bourrinos près de l'eau, provoquer un raz-de-marée suite à une technique de Bourrinos, l'arroser totalement et lui balancer une grosse attaque électrique des familles, un petit peu comme il avait fait à l'époque du coup lors de la première saison contre Pierre, lorsqu'il avait du coup fait prendre une douche au Onix de Pierre pour ensuite l'électrocuter et le tuer comme ça. Donc en gros pour les nostalgiques on avait droit quand même à un très bon clin d'œil du coup par rapport à ça, par rapport à la victoire de Pikachu qui arrose un Pokémon Sol puis après il lui fait des attaques électriques qui vont marcher. C'était exactement le même cas du coup lors des premières saisons, du coup gros clin d'œil qui fait quand même plaisir. Et après du coup c'est vrai que le combat a quand même été assez bien rythmé, les attaques lourdes de Bourrinos ont quand même fait pas mal la différence, il aurait pu remporter la victoire bien plus tôt, surtout qu'en plus Pikachu avait quand même encaissé quelques dégâts quand même assez importants, il a réussi à chaque fois à se relever, à plutôt bien encaisser jusqu'à ce qu'ensuite bien sûr le Bourrinos soit affaibli par l'eau qu'il a reçu, puis ensuite bien sûr par l'attaque Z de Pikachu qui a terminé le combat. Parce en tout cas l'attaque Z de Bourrinos elle était absolument magnifique, elle a ouvert le terrain en deux, il a amené Pikachu dans les profondeurs, il lui a carrément couru après, il lui est rentré dedans, il l'a envoyé à je sais pas combien de mètres de haut. Heureusement Pikachu que là Sacha vraiment a été hyper intelligent en termes de réactivité de tactique, il a utilisé la fameuse toile élect de Pikachu pour qu'elle se colle sur chaque pilier pour justement le faire rebondir dans l'eau pour empêcher justement le moindre dégât. Mais c'est vrai qu'après si tu regardes l'épisode et du moins le combat en général, alors si tu le faisais dans un jeu vidéo à mon avis Bourrinos il aurait largement gagné mais même 1000 fois en simplement un ou deux coups. Mais dans l'anime Pokémon c'est pour ça aussi qu'on voit quand même que la diversité tactique et stratégique est quand même plus importante. Le fait de se battre en action et en temps réel ça amène quand même beaucoup plus de tactique, de profiter du terrain et tout ça. Sacha a encore une fois je veux dire fait le mauvais choix dans son Pokémon de départ, il aurait pu prendre Brindibou qui aurait fait peut-être plus de dégâts, qui aurait largement pu gagner avec une attaque Z de plante et tout ce que tu veux. Mais au final il a su se servir de son environnement, de retourner la propre force de l'adversaire contre lui pour remporter encore une fois ou du moins une dernière fois une grande épreuve d'Alola pour accéder maintenant à la Ligue Pokémon. Ligue Pokémon qui au passage n'est toujours pas construite, on ne connaît pas encore forcément tous les challengers de Sacha, mais on se doute bien quand même qu'il y aura certains dresseurs qui sont révélés au fur et à mesure des épisodes qui vont passer maintenant et qu'il y a encore pas mal de challengers à découvrir. Après du coup on a vu qu'à la fin de l'épisode Tokopisco est venu vraiment féliciter Sacha, il a assisté au combat de près ou de loin. Poli justement ensuite a fait choisir à Pikachu un Crystal Z justement avec en récompense. Alors du coup c'est la première fois que Sacha on lui offre carrément un énorme coffre avec du coup tous les Crystal Z qu'il peut choisir. Pikachu a choisi par instinct, je crois que c'était la Crystal Z de type acier si je dis pas de bêtises, du coup je pense qu'il pourra l'utiliser par rapport à l'attaque queue de fer tu vois. Mais en tout cas Sacha a enfin complété le tour des îles après plus de 109 épisodes, il a fait à la base un mauvais choix stratégique, il a réussi avec de la chance et un petit peu de talent quand même à l'emporter, il a réussi à finir son tour des îles, il va pouvoir passer maintenant à la Ligue Pokémon au concret, parce que maintenant les saisons d'Alola sont quasiment terminées, on se rapproche au fur et à mesure de l'animé de la 8ème génération qui devrait quand même arriver je pense d'ici cet été à mon avis. Après c'est vrai les gars qu'en ce moment j'ai pas fait beaucoup de reviews sur l'animé Pokémon, quand je faisais beaucoup de vidéos par semaine j'en faisais minimum 4 ou 5, donc forcément j'avais un rythme qui était quand même assez intéressant, mais en gros entre le Chrysapile de Chris qui évolue en Lucanon, le fait que Kaby a dû relever le défi de Tokopisco de Tokopion pour sauver Sacha, le fait évidemment que Barbara a recueilli Chemine, elle l'a pas capturé mais simplement recueilli après avoir vu justement le fantôme de sa mère, le fait que Nefi elle ait capturé un Evoli cette fois-ci, qu'elle ait fait évoluer son Otaquin en Otarlet, enfin il y a eu quand même pas mal de petits événements comme ça. Les épisodes en tout cas c'est vrai qu'ils sont de plus en plus plaisants au fur et à mesure qu'on a avancé. Dommage que les épisodes n'étaient pas aussi plaisants dès le début de la saison quand les saisons d'Alola justement ont commencé. Ça aurait pu mettre un peu plus on va dire de sentiments d'intéressement, enfin plus de piment en tout cas dans la série. Alors, je me suis quand même pas mal lassé au fur et à mesure de la saison. Heureusement que là il y a quand même certains épisodes qui relèvent un peu le niveau et qu'en tout cas les épisodes de combat sont quand même hyper cool à regarder. En tout cas les gars je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma review, de mon analyse, de ma vidéo blablabla, de l'épisode et tout ce que tu veux. J'essaierai de te mettre un lien en sous-titré anglais ou sous-titré espagnol ou français mais ça va être hyper rare à trouver, du coup j'essaierai de te le mettre ça en description pour que tu vois l'épisode avant ma vidéo. En attendant si t'aimes mon contenu comme d'habitude je te laisse me mettre un gros pouce bleu, t'abonner, cocher la cloche, rejoindre tous mes réseaux et tous les liens en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.